cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec son corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en ardent. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en ardent. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Partir sans vous prévenir pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir et je pars. Je dois partir sans vous prévenir, vous faire très mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir et où je pars. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Dans ce village, je ne suis que le passage. Il faudra bien un jour tourner de page, et ce sera la fin de mon voyage. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ces jours-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Saint-Esprit, je n'ai que toi dans ma vie.
Où irais-je sans toi, Jésus? Que ferais-je loin de toi? S'il te plaît, je crie vers toi. Tchangaka. Naye papa o, naye na malade, naye mokonzi o, lokola mwasi akotanga makila, naye mokonzi o, lokola Bartime, naye mokonzi o, nasoni na ngai hey. Naye mokonzi o, abwaki nga libanda o, naye mokonzi naye o, natamboli nzela molai Yesu, makolo na ngai etindi nga pembeni na yo, motema na ngai edirektione nga etalaka na ngai, mabanzo na ngai impose nga otalaka na ngai, nyonso nazosala ezosimba te, nzela nazoleka molili na molili, nazotambola Yesu nakomi putulu, miso ya bato ezotala na kosenga Joba, talaka mona ngai, talaka mona ngai, talanga na tshekolo na nga na se Yesu, bizoli ezokita ezokata te o, tale tala talanga mona ngai, changaka mona ngai changaka Yesu, nakoma sije ya licho, nakoma sija mate ya batu Yesu, moto nyonso alingi akobambanga mabanga, oyo basepeli akoselanga makambo kaka ye, nayebisa nani ayoka ngai, namema explikation na nga na ndako ya nani, changaka ye mona ngai, changaka mona ngai, mona ngai na eklesia nazosambela, bazotala nga na basala nzambe bazontima te o, eke nakoki mpe kotatola yaya, babeti tembe na nzambe motema na ngai, batali aparence babosani kotala motema Yesu, soki oyete na sambwe, soki oyete na suki yete, soki oyete na telengani, nakolia matite, changaka 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 Yesu, changaka changaka o, changaka sibenga pardon, changaka talaka nanga yaya o, talaka nanga ye, changaka toyebela wa Yesu, tozoluka yo kasi talaka nanga ye, changaka na zambo yo tolali ebele kasi talaka na ngai, retraite oyo tokoti ebele talaka na ngai yo, nabalola mvula ekomi osila talaka na ngai, nabalola mvula esili talaka na ngai, nazawa Yesu changaka, nazawa mosantu changaka, nazawa yeye mona ngai okanga miso te mona ngai, yo nde lisungi ya baye bazanga lisungi, yo nde papa ya baye bazanga baboti, yo nde koseka ya bao babungisa nabwakiki ya motema
bisika moko tokokimeleza biso libande kauka soki oyete motema nange sosenye kozwa raison motema esenye nabolakisa libanda nazolela kasi na kati ezotanga akila motema ezosopana monanga ye monanga ye monanga ye monanga talaka ngai talaka ngai talaka pardon ndio tuteka kimya tunamwalika baba mzazi mheshimiwa papa na Pastor Charles ndio baba wa mtoto huyu amelala ndio atafungua mkusanyiko kwa Mungu. Dieu le Tout-Puissant, Dieu créateur, Dieu vivant, Dieu qui connaît ce qu'il fait, Dieu qui agit dans sa souveraineté. Tu n'es pas un idole, tu es un Dieu vivant. Si nous existons, c'est parce que vous l'avez ordonné. Nous nous retrouvons sur cet endroit, là où tu as prévu pour quiconque qu'il devienne sage et qu'il réfléchisse, parce que le temps de chaque personne viendra. Mais tu connais l'atmosphère qui se passe pendant ce moment. La famille est touchée. Nous ne pouvons pas entrer dans le cœur de quelqu'un, mais vous êtes omniprésent. Nous vous demandons la consolation, afin que le diable ne nuise pas ceux-là qui sont vivantes, mais qu'ils soient en bonne santé. Fortifie-les par le Saint-Esprit et assiste ton serviteur, le pasteur Lucien Nyembo, que tu vas utiliser comme outil pour que ta parole nous accorde la paix et la consolation. Dans le nom et par le sang de Jésus-Christ. Amen. Ni wakati wa kusikia mawazo ya Mungu.
Au Seigneur. Nous avons la charge de partager la parole du Seigneur en ce moment. C'est un moment difficile, un moment plein d'émotions. Nous pleurons, ça fait mal. Et quand ça fait mal, que nous trouvons la réponse. En Psaume 139 et le verset 16. La Bible déclare: quand j'étais une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre était inscrit tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun n'existât. C'est là que nous trouvons la réponse. Pourquoi Maman Sakina est partie maintenant? Elle est partie parce que le jour que Dieu lui avait destiné était accompli. Si ce n'était pas ça, elle n'allait pas mourir. Elle pouvait rester en train de vivre. Il y a des gens qui vivent encore avec la maladie qu'il a emportée. Il y a des gens qui vont continuer à vivre avec la maladie qu'il a emportée. Si elle est partie, c'est parce que le nombre de jours qui lui était destiné s'est arrivé au bout. En cela, on s'est dit, comme c'est arrivé, quelle attitude prendre? C'est ce qui nous amène dans Job, à partir du premier chapitre, le premier verset. Nous trouvons ce qu'on renseigne sur Job. La Bible dit c'était un homme intègre, un homme droit, un homme craignant Dieu, un homme se détournant du mal. Au verset 8 du même chapitre, c'est Dieu lui-même qui rend témoignage sur Job en disant à Satan: as-tu vu mon serviteur Job? Sur la terre, il n'y a aucun homme qui est comme lui, un homme intègre, un homme droit, un homme craignant Dieu, un homme se détournant du mal. Je voudrais, lorsque nous sommes ici en train de pleurer, que nous puissions nous servir de l'exemple de Job, qui a reçu le témoignage des gens de la contrée et qui a reçu aussi le témoignage de Dieu lui-même. Alors nous allons voir que malgré ce témoignage-là, Job a connu des problèmes. Aujourd'hui, la maman qui nous a précédés était connue comme servante de Dieu. Son attachement au Seigneur était approuvé. C'est ce qui fait qu'en ces lieux se trouve son père spirituel et berger, notre papa le révérend Charles Kaboulo. C'est ce qui fait qu'en ces lieux se trouvent tous les différents serviteurs. C'est ce qui fait qu'en ces lieux se trouvent les mamans avec qui elle travaillait. Chaque fois que la 30e avait des organisations, elle travaillait dans la commission de la santé. Donc nous sommes convaincus qu'elle a accepté Christ, elle a servi Christ, mais comme Job, le problème lui est arrivé. Alors c'est ainsi que Job, dans le chapitre 1, au verset 21, il va nous aider avec l'attitude que nous devons avoir lorsque nous avons des circonstances pareilles. La Bible déclare, Job dit: j'étais venu nu du ventre de ma mère, je vais entrer nu dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit loué.
C'est ce que je voudrais aujourd'hui. L'Éternel qui nous a donné Maman Sakina, c'est l'Éternel qui vient de la reprendre. Alors que le nom de l'Éternel soit loué. Nous ne pouvons pas nous poser des questions. Pourquoi? Comment? L'Éternel qui a donné, c'est l'Éternel qui a repris. Que son nom soit loué. Mais ça fait mal. Ça fait mal. Nous avons mal. Alors nous nous portons vers 1 Thessaloniciens chapitre 4 et le verset 13. Nous trouvons notre bien-aimé Paul qui nous dit: je ne voudrais pas que vous soyez dans l'ignorance en ce qui concerne ceux qui meurent ou qui se reposent en Christ, afin que vous ne puissiez pas être affligés comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Gloire au Seigneur. Nous avons l'espérance. C'est l'espérance de la vie éternelle. Donc nous croyons que ce qui est parti va ressusciter et il sera appelé à la rencontre de son Dieu. Pourquoi? Parce que de son vivant, elle a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc ce qui est important, c'est ce que nous faisons pendant que nous avons encore le souffle de vie. Et pendant que nous avons le souffle de vie, il faut décider où est-ce que nous allons passer notre éternité. Gloire à notre Seigneur. Elle a choisi le chemin de Christ. C'est qu'elle passera son éternité dans la félicité éternelle. C'est ça qui nous donne la joie. Nous n'allons pas pleurer comme ceux qui n'ont pas de Christ. Nous n'allons pas pleurer comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Nous avons l'espérance qu'au moment venu, elle va être ramenée à la vie vivante. Elle a payé les visas pour être acceptée dans la félicité éternelle avec Dieu. C'est ça qui peut nous intéresser maintenant. Où chacun de nous peut se poser la question: est-ce que j'ai ce visa? Est-ce que j'ai ce visa? Si demain la mort me rencontrait, est-ce que je vais aussi avoir la même espérance de la vie éternelle? C'est là que nous trouvons l'amour de notre Dieu qui est déjà disponible. Et par son amour, nous lisons Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc ce qu'il faut, c'est avoir Christ comme Seigneur et Sauveur, afin d'avoir la vie éternelle. Sinon, quant à ce qui concerne la mort, chacun de nous, il a un jour qu'il va partir. Un jour ça va arriver. Ça peut être tôt, ça peut être tard. Au moment où nous sommes ici, il y a des gens qui ont 2 fois l'âge de Maman Sakina. C'est la grâce qui vous est faite. Mais tôt ou tard, nous quitterons tous ce monde. Alors la question, comment nous allons quitter ce monde comme Seigneur et Sauveur? Si oui, nous passons maintenant en 5 Apocalypse. Heri de maintenant ceux qui meurent en Christ, parce qu'ils se reposent de leurs travaux. C'est là qu'on trouve autre chose. Nous sommes ici chrétiens, nous avons déjà accepté Christ, mais qu'est-ce que nous faisons? La Bible nous recommande de faire le bien et de toujours faire le bien, d'impacter le monde par les bonnes œuvres. C'est ça qui va constituer les travaux que nous faisons en étant sur cette terre. Et quand la mort va venir,
nous allons nous reposer par rapport à tous ces travaux. Et la Bible ajoute leurs œuvres les suivent. C'est par là que nous allons terminer. Bien-aimés dans les Seigneurs, quand nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devenons enfants de Dieu, selon qu'il est écrit en Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors les enfants nés de Dieu, ils reçoivent un cadeau excellent qui est la vie éternelle. Pour la vie éternelle, nous recevons cela comme un cadeau qui peut accorder aux enfants. Mais ces enfants-là, pour recevoir la couronne, qui est une récompense, cela est fonction des œuvres que ces enfants-là sont en train de commettre pendant qu'ils sont sur cette terre. Alors pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de jalousie? Pourquoi tant de combats? Nous sommes appelés à vivre l'amour de Dieu sur cette terre. Nous, comme enfants de Dieu, répandons cet amour par de bonnes œuvres. Faisons de bonnes œuvres qui vont constituer une récompense en termes de couronne le jour où nous allons quitter cette terre. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire à notre Dieu. Nous allons nous incliner en prière. Nous allons dire merci au Seigneur pour ce temps qu'il nous a accordé d'écouter sa parole. Et nous allons pendant ce temps aussi recommander la famille. J'ai suivi maman Mamie en pleurant. Elle a dit que le Saint-Esprit m'aide. Il n'y a que l'Esprit qui peut l'aider. Il n'y a que Jésus qui pouvait consoler Marie et Marthe. Les autres venaient pleurer avec elle. Mais Jésus est venu pour donner la réponse. Pendant ce temps, nous voulons que la consolation soit dans la famille de notre soeur qui nous a précédés. Que mon bien-aimé puisse être consolé. Que les enfants soient consolés. Que la famille soit consolée. Et demandons cela auprès de notre Seigneur. Et pendant ce temps, je vais inviter mes collègues pasteurs sous l'autorisation de notre papa, le révérend Charles. Nous allons nous approcher du veuf. Nous allons prier pour lui. Je vais enlever la bague. Des liens entre les vivants et les morts. La sœur est partie, le frère est resté libre. Nous allons de manière symbolique enlever la bague. Sinon, déjà le jour où la sœur a rendu l'âme, les deux ne sont plus ensemble. Nous allons nous recommander aussi, même quand nous pleurons, ne nous adressons pas aux morts. Pleurons avec l'attitude des gens qui maîtrisent la parole du Seigneur. Nous prions pendant ce temps. Nous prions pour la famille. Soit ta parole au moment où il y a la mort, la séparation. Voilà pourquoi de manière symbolique, je vais retirer cette bague parce qu'il n'y a plus de lien entre lui et la personne de nous voulons, au Dieu de gloire, que tu donnes la force, que tu lui donnes, au Dieu de gloire, la capacité de pouvoir se reposer au nom de Jésus. Mesdames et messieurs, nous venons tous d'écouter l'exhortation qui nous a été dite par l'Église Jésus le Roc. Alors nous vous disons infiniment merci pour votre intervention qui nous a tellement fortifiés. À présent, nous allons passer à la lecture de la biographie qui nous sera faite par Madame ou Mademoiselle Merveille Mbayo. Je vais vous parler brièvement de Pemba Sakina Rosie. Rosie est née un certain 1er juin 1985. À Likasi. Il a fait ses études. Il a obtenu
le diplôme en biochimie. Elle a continué et elle s'est mariée et elle a laissé 5 enfants. Elle n'a pas seulement laissé ses 5 enfants, mais elle a brisé les cœurs de toute une famille, de nous, ses frères et sœurs. Alors, elle n'a pas seulement arrêté de travailler pour l'argent, mais elle a décidé de mettre son métier à l'œuvre du Seigneur. Et jusqu'au jour où Dieu l'a rappelé, elle voulait seulement le servir. Et nous sommes consolés aujourd'hui parce que nous savons qu'elle a gardé sa foi jusqu'au dernier jour. Merci. À présent, nous allons passer au témoignage de ses frères et sœurs. Et c'est M. Exaucé Mbayo qui va témoigner en premier lieu, suivi du docteur Johnny Moulumba. Et nous allons finir avec la famille Massamba. Bonjour à tous. Il est difficile de trouver le mot juste pour dire adieu à une femme aussi exceptionnelle que Rosie. Son départ nous a laissés dans une douleur profonde, mais aussi dans une immense reconnaissance pour la personne qu'elle a été pour nous. Elle n'était pas seulement une grande sœur, mais une amie, une source d'inspiration pour nous, ses frères et sœurs, profondément attristés en ces jours. Mardi 28 octobre, tout s'est assemblé à l'annonce du décès de notre sœur bien-aimée. Un message d'air, un tonnerre. Rosie n'est plus. Celle qui ne voulait pas beaucoup de protocole pour lui parler a décidé de mettre une barrière entre elle et nous. Elle qui avait des paroles remplies d'amour, de sagesse, a décidé de se taire à jamais. Elle avait cette art de réunir les cœurs, de rassembler la famille, de transformer les désaccords en dialogue. Elle prônait la paix, non pas seulement par ses paroles, mais surtout par sa manière d'être. Toujours disposée pour nous, encourager, nous conseiller et relever ceux qui traversaient des moments difficiles, tout en nous recommandant la prière en toutes circonstances. Elle était ces piliers sur lesquels on s'appuyait. Ses paroles réconfortantes avaient le pouvoir d'apaiser les cœurs. Rosie avait marqué nos vies par son humilité. Son cœur tourné vers les autres. Aujourd'hui, nous pleurons son absence. Mais nous choisissons aussi de célébrer sa vie, celle d'une chrétienne engagée qui a gardé sa foi jusqu'au dernier jour. Nous continuerons de faire vivre son héritage en restant unis, en nous aimant, en cherchant la paix comme elle nous l'a toujours demandé. Repose en paix, Rosie. Que ton âme repose dans la sérénité éternelle. Là où il n'y a ni larmes ni douleur, tu resteras pour toujours dans nos cœurs, comme un symbole d'amour et de sagesse et de paix. Merci. Nous invitons Dr Johnny Moulumba. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais parler un tout petit peu de ce qu'a été les derniers instants de ma petite soeur. Éviter la douleur à tout prix des autres, elle a été obligée de se sacrifier. Et un jour, elle m'appelle, elle dit: je sais que je ne me sens pas bien. Et tu connais peut-être ce qui arrivera. Elle dit à personne: j'ai très mal.
J'ai essayé de l'encourager. J'ai dit, si tu as quelque chose qui ne va pas, tu n'as qu'à me dire. Il dit, je ne suis pas obligé de vous le dire à tout moment. Mais si je te le dis, s'il te plaît, ne le dis à personne. Je ne me sens pas bien. Et que si tu connais, peut-être que je vais vivre, aussi jamais un jour, quelque chose de grave arrive, dites à tout le monde de ne pas oublier nos enfants. Son engagement pour la famille, son amour sans distinction et de son dévouement pour tous celui qui s'approchait de lui. Il n'avait pas des anciens et de nouveaux amis. Il considérait tout le monde enfants ou grands, nous tous, on allait chez elle. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui n'arrive pas. Nous pensons qu'à travers sa progéniture, il ne vivra jamais dans nos cœurs jusqu'à ce que le Seigneur nous rappelle. Nous lui disons merci. Merci pour tout ce qu'elle a accompli. Merci pour tout ce qu'elle a laissé. Et nous disons merci à Dieu, car c'est lui qui a donné et c'est celui qui a repris. Je vous remercie. Nous allons chuter avec la famille Massamba. Le représentant de la famille Massamba, nous vous invitons à venir témoigner. Bonjour. En vraie circonstance, le moment convenu. Moi, je pense qu'il n'y a pas de grandes phrases qui réussissent. Notre belle-sœur, notre belle-fille nous a laissés. Nous n'avons pas grand-chose à dire. Mais si il y a une recommandation que je peux faire en ce moment, notre belle-fille est partie. Mais à travers sa progéniture, je pense que nous resterons unis. Merci. Et voilà, à présent, nous passons à la dernière étape qui est le recueillement, suivi du dépôt de gerbes de fleurs. Nous signalons que c'est la famille Massamba qui va ouvrir ce recueillement, suivi de Monsieur et Madame Johnny Massimango. Alors vous tous, si vous avez votre gerbe de fleurs que vous avez oublié de le faire enregistrer, vous pouvez tout simplement aller voir notre garde qui est juste à la porte. Vous allez laisser votre mention. Sinon, jusque-là, c'est 2 gerbes qui sont enregistrés. Nous invitons la famille Massamba. Saint-Esprit, je n'ai que toi dans ma vie. Alléluia. Où irais-je sans toi, Jésus? Que ferais-je loin de toi? S'il te plaît, je crie vers toi. Papa, naye na malade, naye mokonzi, kola mwasi akotanga makila, naye mokonzi, kayo lokola Bartime, naye mokonzi, nasoni na ngaye, naye mokonzi, wakinga libanda o naye
motema na ngai edirectionenga talaka na ngai mabazo na ngai imposenga kotalaka na ngai nyonso nazosala ezosika te nzela nazoleka molili na molili ezotambola yesu nakomi motulu biso bato ezotala na kosenga yo talaka mona ngai talaka mona ngai talanga nachekala na nga na se yesu bizoli ezoki te ezokata te o tale tala talanga mona ngai talaka mona ngai nakoma sije ya lijo nakoma sija mate ya bato yesu moto nyonso alingi akobambanga mabanga papa sepeli akoselanga makambo kaka ye nayebisa nani ayoka ngai namema explikation na nga na ndako nani cangaka ye mona ngai cangaka mona ngai mona ngai na eklezia nazosambela bazotala nga na basala nzambe bazontima te o eke nakoki mpe kotatola yaya babeti tembe na nzamba motema na ngai atali aparance babosani kotala motema yesu soki yete na samwe soki yete na suki yete soki yete na telengani nakolia matite cangaka cangaka o cangaka yesu cangaka cangaka o cangaka sibela pardon cangaka talaka na yaya o talaka na ngai cangaka toyebela wa yesu tozoluka yo kasi talaka na ngai cangaka na zambo yo tolayebele kasi talaka na ngai cangaka retrato yo tokoti ebele talaka na ngai yo cangaka yabalola mbula ekomi osila talaka na ngai cangaka yabalola mbula esilie talaka na ngai naza wa yesu cangaka naza wa mosantu cangaka naza wa yeye mona ngai okanga miso te mona ngai Pende lisungi ya baye bazanga lisungi yo nde papa ya baye bazanga baboti yo nde koseka ya bao babungisa bisika moko tokokimeleza soki oyete ongona kozwa raison tozobengo yesu s'il te plaît cangaka bakila motema ezosomana monanga ye monanga ye wowo monanga talaka na ngai talaka na ngai talaka pardon basangani yesu makomi ebele bazosala kalkule bakwesa manyangano bazosala kalkule batya libotalanga na seo basopelinga maladi yesu nakoki te monanga ye zamba ashe monanga je sais que mon rédempteur il s'élèvera.
Bonjour à tous. Nous voulons ici vous donner la suite du programme. Mais avant cela, nous tenons à remercier l'Église Jésus le Roc et son visionnaire, le révérend pasteur Charles Capoulot, pour l'accompagnement les premiers jours jusqu'à aujourd'hui. Trouver ici notre gratitude. Nous remercions également la famille Massamba. Elle a été là et ensemble nous relevons ce défi. Et pour tout ce qu'ils ont fait, pour que nous puissions enterrer notre fille dans la dignité, nous leur disons sincèrement merci. Nous tenons également à remercier l'Église Jésus Pain de Vie pour son accompagnement aussi et son berger que je suis. Parce que Rosie elle-même le disait, je ne t'ai jamais considéré comme étant mon oncle. Mais je te considère comme étant vraiment un homme de Dieu. Et nous disons également merci à l'Église Jésus Pain de Vie. Nous disons également merci aux amis et connaissances de notre fille bien-aimée Rosie. Après ce service, nous allons à Kassanguiris, là où sera déposé, bien enterré le corps de Rosie. Après l'enterrement, nous rentrons à la maison pour un bain de consolation. Et l'adresse, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est sur Savonnier, numéro 92, Bel-Air. Après le bain de consolation, nous voulons signifier à toute l'Assemblée que nous levons le deuil aujourd'hui. Sauf la famille restreinte va rester pour la suite. Vraiment, nous vous souhaitons toutes les bonnes choses pour tout ce que vous avez fait afin que aujourd'hui nous puissions intégrer notre fille dans la dignité. Merci. Salama, Bwana ametwaa. Bai rafiki, maisha ya duniani sitokuona, ila nashukuru Mungu japo na machozi haya yote yako na sababu. Basi tutaonana, ila nashukuru Mungu japo na machozi haya yote yako na sababu. Basi tutaonana.
umetwaa, ninashukuru. Ila nitasikitika masikitiko makuu, sitokusahau rafiki yangu huyu. Nitaomboleza, nitalia kwa nguvu, ina afadhali kuondoa uchungu. Ila japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana. Ila nashukuru Mungu, japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana. Tena tena tena, ninajua tutaonana. Tena tena tena, ninajua tutaonana. Nenda rafiki, ukijua tunakupenda. Nenda rafiki, hatutaki kuagana. Nenda rafiki, wewe mtu wa maana. Oh rafiki, rafiki, rafiki. Chapitre 9 versets 5 à 6 inasema hivi: les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Verset 6: et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri, et ils n'ont plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Amen. Tunataka njoo kutosha boka mushibali wanabakia. Niliona Rosi alifanya neno ya Mungu njoo kweli. Inatuambia ana tena la kizuri ataka kutufanyizia. Tuko hakuna tena kibaya anaweza kwa kutufanyizia. Ni kichakazi wa Mungu vile tulifundishiwa, anapumzika lwake anatangulia. Si ndio tutafuataka utanko vinabi. Mungu apewe sifa. Wanaweza kushusha sanduku, tutachia familia peko na kile kia kusema kama ni shukrani, kama ni kuraple programu kubali wanafikia hapa, watatuambia mwisho wake tutazika. Ndio tuna rappele programu baba wabuiri kwa que tuna kambele merci bale bote bana tusindikiza mwi mateso, que ça soit côté à Kanisa Jésus les Rocs, que ça soit côté à Kanisa Jésus Pain de Vie, que ça soit côté à Kanisa, que ça soit côté à service, il y a Dr Johnny, parce que nous sommes avec eux tout le temps.
que ce soit bale banatoka Mbari, Likasi, Kolwezi, Kasumbalesa. Vraiment, nous vous sommes très reconnaissants. Leo tunaenda tunapata bain ya consolation et tunazambalala kisha famille restante inabakia. Vraiment que Dieu vous bénisse vous tous. Amen. Na sitaki kumkosea Mungu, kusema kutenda sawa. Aliyetoa ndo ametwaa, ninashukuru. Ila nitasikitika masikitiko makuu. Sitokusahau rafiki yangu huyu. Nitaomboleza, nitalia kwa nguvu. Ina afadhali kuondoa uchungu. Ila japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana. Ila nashukuru Mungu, japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana. Tena tena tena, ninajua tutaonana. Tena tena tena, ninajua tutaonana. Nenda rafiki, ukijua tunakupenda. Nenda rafiki, hatutaki kuagana. Nenda rafiki, wewe mtu wa maana. Oh rafiki, rafiki, rafiki. Tu as terminé ta course dans le Seigneur, ma fille. Tu as des frères pour tes frères et sœurs. Tu as rendu service. C'est ton dernier tour. Mon Dieu. Safari umeimaliza salama, Bwana ametwaa. Bye rafiki, my
maisha ya duniani sitokuona, ila nashukuru Mungu, japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana, ila nashukuru Mungu, japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana. Kumkosea Mungu, kusema kutenda sawa, aliyetoa ndo ametwaa, ninashukuru. Ila nitasikitika masikitiko makuu, sitokusahau rafiki yangu huyu. Nitaomboleza, nitalia kwa nguvu, ina afadhali kuondoa uchungu, ila japo na machozi. Merci beaucoup. Moi, je me présente, c'est M. Christian Kitenge. Je suis le petit frère de la défunte qui vient de ici. Dans ce jour, je voulais un peu m'exprimer dans un moment un peu triste. Pour nous, vous savez, dans la vie, nous, surtout nous les Africains, nous avons toujours cette habitude de louer des gens lorsque ces personnes ne sont plus avec nous. De tout ce que vous avez peut-être entendu à la morgue ou bien au cimetière, pour nous, c'est ce qu'elle était. Elle nous a appris à être ensemble, elle nous a appris l'amour. Même là où il pouvait y avoir du terrain, elle était là pour réunir. En fait, comme ce qu'elle a promis à son oncle, nous allons nous efforcer de ne pas oublier sa mémoire en regardant ses enfants. Comme c'était le souhait de sa volonté avant de rendre l'âme. J'aimerais un peu témoigner avant qu'elle ne puisse nous laisser. C'était un certain dimanche du 26 du mois qui vient de se passer. Je me demandais toujours, lorsqu'elle était sortie à l'hôpital, je n'avais pas assez de temps pour partir. Je me disais, en tout cas, ce dimanche ici, coûte que coûte, je pouvais aller la voir. Je sentais seulement en moi cette volonté d'aller la voir. Je ne savais pas que c'était vraiment un dernier moment où je pouvais passer avec elle. Je m'étais forcé, je suis parti chez elle. Je l'ai trouvée quand même, je ne peux pas dire qu'elle était en bonne santé, quand même elle avait un peu de la force. Et on a longuement parlé avec elle, elle a même mangé. J'étais avec ma fiancée à côté. Vous savez, nous les Africains, vous ne pouvez pas faire nourrir la fille d'autrui si vous n'avez pas encore déposé la vôtre. Alors elle a insisté, c'est le mot qui est resté dans mon cœur jusqu'au jour d'aujourd'hui. Elle a dit ceci, je sais que nous ne sommes pas encore arrivés chez vous, mais tu peux juste manger juste en mémoire de ma triomphe, parce que je viens de triompher, je viens de loin, je viens de la mort. Et la personne que j'étais avec elle a refusé de manger le foie. Elle a dit, si tu ne manges pas le foie, tu peux manger même les riz, parce qu'on prépare du riz pour les enfants. Et quand la personne a mangé, nous ne savions pas que c'était le repas qu'elle nous disait. On s'était quitté. J'ai dit même, comme moi, je n'ai que le temps le dimanche, je vais m'efforcer encore le dimanche prochain, je viendrai. Et subitement, c'était le lundi à 16h, je crois à 16h passé. Mon beau-frère de Kasumbalesa, donc le mari de sa petite soeur de Kasumbalesa, m'a appelé. Il m'a dit, tu es où? J'ai dit, je suis au boulot.
Et la personne m'a dit, est-ce que tu peux en tout cas faire le tout d'arriver un peu à l'Algérie? On m'a dit que la situation n'est pas si bonne. J'ai dit en tout cas, en ce moment, si je n'ai pas le temps, je suis en train de revérifier les histoires qu'on est en train de faire ici. Et quand la personne a coupé, j'ai dit ok, comme ça, je vais faire le tour pour chercher d'autres personnes pour m'imprégner de la situation. Et quand j'ai appelé, on m'a dit que non, on l'a amené tout juste à l'hôpital. Je cherchais à savoir ce qu'est l'hôpital. Les autres me parlaient de Jécamine ici. Mais la dernière version, c'est dit qu'on l'a amené à l'INASA. Elle avait confiance au médecin de l'INASA, elle avait confiance en Dieu. Elle a refusé qu'on puisse l'amener au clinique là-bas à la Jécamine. On l'a dit non, non, tu es si faible, on peut te faire entrer même ici en attendant qu'on puisse prendre même des signes vitaux. Elle a dit non, en c'est pas l'INASA. Quand on l'a amené là-bas, c'est Dieu qui l'a donné. Peu importe ce qu'il veut. Mais nous disons seulement merci pour toutes les personnes qui sont venues communier ensemble avec nous. C'est là on voit trois roquets, un peu d'émotion. Nous, on ne sait pas les faire individuellement, merci. On les fait dans l'ensemble. Merci. Nasitaki kumkosea Mungu, kusema kutenda sawa. Aliyetoa ndo ametwaa, ninashukuru. Ila nitasiki